Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture documentaire sur le manuel de l'élève niveau 4e année primaire à la page 82. Donc, lecture documentaire. Objectif, c'est de lire un document historique. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Je découvre. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au palais de Chaillot. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Et maintenant, on va passer à la rubrique « J'exploite ». Donc, quel est le titre du document présenté? Comme vous voyez, le titre d'un document ou bien d'un texte, il est toujours placé en haut. Voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ici, en quelle année est-il écrit? Voilà, ici, sur la première ligne, on a le 10 décembre 1948. Les 58 États membres qui constituent alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. C'est-à-dire, ici, on a la date. Le 10 décembre 1948. Donc, le titre, c'est ça. Le document, ce document a été écrit le 10 décembre 1948. De qui parle-t-on quand on emploie le mot homme? On parle bien sûr des êtres vivants. Voilà. Dans l'article 1, on a mentionné tous les êtres humains. Tous les êtres humains naissent libres ou égaux. Alors, quand on parle, quand on utilise on, on parle des êtres vivants. Comment ce document est-il présenté? Il est présenté avec un grand titre et voilà des sous-titres et aussi en colonne. D'accord? De quel élément est-il composé? On a des titres et des colonnes. Cherche la signification des Nations Unies. Lis l'article 3. Qu'en déduis-tu? Alors, je vais vous montrer comment j'ai écrit les questions. Alors, pour petit a, d'accord? Quel est le titre du document présenté? Voilà.
Le titre du document présenté est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, j'ai recopié le titre. C'est ça la réponse. Alors, pour B, en quelle année est-il écrit? C'est-à-dire, c'est le document. D'accord? C'est ce document. Il est écrit le 10 décembre 1948. Je répète, il est écrit le 10 décembre 1948. Pour C, de qui parle-t-on quand on emploie le mot homme? En général, voilà, on parle des êtres humains. On parle des êtres humains. Pour la question D, comment ce document est-il présenté? Voilà, ce document est présenté en colonne. Pour E, de quel élément est-il composé? Je répète, de quel élément? Voilà. De quel élément est-il composé? Voilà. Il est composé des titres et des articles. Il est composé des titres et des articles. Alors, pour chaque titre, on trouve un article qui parle de ce titre, bien sûr. Et pour la question suivante, cherche les significations de Nations Unies, bien Nations Unies, et esclavage. Voilà. Donc, pour le mot Nations Unies, c'est l'Organisation des Nations Unies, abréviation ONU, voilà, Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies est une organisation internationale regroupant actuellement 193 États membres. Je répète, l'Organisation des Nations Unies, ONU, ou bien l'ONU, est une organisation internationale regroupant actuellement 193 États membres. Pour le mot suivant, esclavage est un système reposant sur l'exploitation d'êtres humains qui ne fonctionne que sous la contrainte et par la violence. Je répète donc, esclavage est un système reposant sur l'exploitation d'êtres humains qui ne fonctionnent que sous la contrainte et par la violence. C'est-à-dire ici, l'être vivant c'est-à-dire n'a pas de liberté. D'accord? Voilà, ici, dans l'article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Bien, j'espère que vous avez compris ce document qui parle des droits de l'homme. Donc, je vous dis merci et à la prochaine. Inch'Allah.